Comme dans mon cas, il a fallu que je découvre totalement un nouveau métier. Oui. Bon, je ne connaissais strictement rien, je venais du service et j'étais rentré dans la production. Oui. Mais sur le plan de la vie de l'entreprise elle-même, j'ai regardé passer les trains, il m'a fallu au moins 18 mois avant de pouvoir traiter une petite affaire. Mais ce qui nous importait beaucoup dans les premiers mois, c'était de bien comprendre comment eux fonctionnaient dans cet environnement-là, parce qu'on a appris des trucs. Et puis c'est là, et puis c'est que quand on a le pied dedans, on sait vraiment comment ça marche. Une fois, c'est pas en écoutant ou en lisant les rapports. Beaucoup d'écoute pour apprendre, pour comprendre des choses en se disant. Et il est extrêmement indispensable d'arriver à situer effectivement au sein de l'entreprise quelles sont les personnes qui font que les clients restent et celles qui n'ont pas vraiment d'impact. Donc il faut avoir une période d'humilité, de prudence, avant d'arriver, sauf quand on est un spécialiste reconnu, mais autrement, avant de dire quoi que ce soit, il y a plusieurs mois où il faut essayer de pomper la substance physiquement de tout le monde. Pour comprendre comment circule l'information et comment une nouvelle donnée va être acceptée à un moment donné par les collaborateurs. Parce qu'on est quand même un élément étranger qui arrive, et il y a une suspicion qui est forte. On viendra acheter, on va voir qu'est-ce qui va se passer à faire le ménage. Et même si on fait de la communication, on verra tout à l'heure, il y a quand même une suspicion, il faut répéter plusieurs fois la même chose. Donc voilà, tout ça, c'est de l'écoute, c'est s'adapter, c'est leur faire comprendre un message, leur présenter un vrai projet. Ça, c'est essentiel. Il faut parler de demain. Vous arrivez, il faut leur parler de demain, leur dire que voilà, il faut leur faire s'accaparer votre projet, qu'ils en soient persuadés, qu'ils soient confiants, qu'ils aient confiance en vous, et puis voilà. Effectivement, ça n'est qu'à partir du moment où ils ont intégré votre projet, où ils l'ont vraiment compris, qu'on peut bâtir quelque chose. C'est de restructurer ou de replacer au bon endroit, je dirais, les salariés qui sont pris dans les cabinets, dans une situation d'être bien dans leur travail, bien connaître les gens, bien connaître les caractères, savoir avec qui dans quel bureau je pouvais les mettre, partager la même activité, éventuellement être obligé de les séparer en sentant que les caractères étaient un peu difficiles. À partir du moment où les méthodes de travail ou un certain nombre de choses commencent à changer, on passe du statut de repreneur au statut de patron. On prend un certain nombre de décisions. Et c'est à partir du moment où ces décisions commencent à prendre un effet sur la vie quotidienne ou sur le développement de l'entreprise, qu'on change effectivement de statut. On se rend compte que quand il y a quelque chose à demander, ils n'ont plus peur de venir vous voir en vous demandant, tiens, est-ce que vous avez pensé que ça, on pourrait peut-être le voir, est-ce que vous m'autoriseriez à faire ça, et puis les inciter aussi à faire de la formation, ça c'est important. Non, mais il y a un nouvel équilibre, qui se recrée. Pourquoi je sais